restée sur l'écran, les cheveux bien taillés, la concentration au rendez-vous. Il s'agit bien de cette dame qui a décidé dans un élan patriotique burkinabé d'apporter un soutien aux femmes, aux veuves et orphelins des militaires tombés sur le terrain. Cette dame, c'est Fadima Kambou, autrefois directrice des ressources humaines dans une entreprise de microfinance. Cette dernière démissionne pour se consacrer à son programme. Je suis Fadima Kambou, initiatrice du programme GoPaga. Avant de travailler sur ce programme, en fait, j'ai travaillé pendant 10 ans dans les ressources humaines. Mon dernier poste occupé, j'étais DRH dans une institution de microfinance. Et quand j'ai finalisé l'écriture de GoPaga, j'ai décidé de démissionner et de me consacrer, en tout cas pendant une période, à la mise en œuvre de ce projet. Madame Kambou, consultante RH, dernier poste DRH dans une institution de microfinance. Le programme qui vient d'achever sa phase pilote prend en compte les veuves des militaires tombés sur le terrain dans toutes leurs composantes. Qu'elles soient en service ou non, l'accompagnement est assuré. Nous prenons toutes les veuves de nos braves soldats tombés au front, qu'elles soient en activité ou qu'elles soient en recherche d'une opportunité professionnelle. Pour celles qui sont en recherche d'une opportunité professionnelle, on a celles qui ont des diplômes. Donc pour celles qui ont des diplômes, on essaie de prospecter des entreprises pour qu'elles puissent participer aux entretiens et qu'elles puissent au fait avoir l'opportunité de rejoindre une structure. Ce qu'on a pu faire avec certaines de nos veuves dans cette phase pilote. On a aussi des veuves en fait, qui n'ont pas de diplôme, ménagères, qui n'ont pas d'activité. Avec elles, on essaie en fait, de voir ce qu'elles savent faire ou si elles ont une passion. Et par la suite, on essaie de mettre en place une stratégie d'accompagnement pour les amener au fait, à mettre en place une activité qui puisse au fait, leur apporter des revenus à la fin du mois. L'objectif, en tout cas, quand on accompagne une femme, c'est vraiment qu'elle puisse être autonome. Pour atteindre cette autonomisation escomptée, des femmes ont reçu des séances de renforcement de capacités à travers des formations dans divers domaines comme la couture, la fabrication de savon liquide, mais aussi dans l'assistance pour celles qui sont déjà en poste. Dans la phase pilote, on a pu accompagner certaines femmes en faisant des formations en couture. Et par la suite, le programme a acheté du matériel et elle a pu s'installer. Une aussi qui déjà était en poste, fonctionnaire, pour pouvoir en fait, lui permettre d'avoir un revenu plus important parce qu'elle était confrontée à certaines difficultés car elle est seule maintenant donc, et elle a un enfant. Ce qu'on a fait en fait, on l'a accompagnée, elle a suivi une formation en fabrication de savon liquide, solide, l'eau de javel et aussi on lui a offert la machine pour fabriquer en tout cas le savon et aussi elle a effectué un stage en pâtisserie. Et on lui a offert le matériel pour pouvoir en fait, confectionner des gâteaux pour les anniversaires des enfants ou bien pour pouvoir déposer dans les supermarchés pour que les gens puissent acheter. Donc voilà, donc qu'elles aient un diplôme, qu'elles n'aient pas de diplôme et qu'elles soient en poste, en fait, on les accompagne. Parce que pour nous, toutes les veuves, en fait, effectivement, il y en a qui sont plus vulnérables que d'autres, mais on les accompagne en tout cas pour qu'elles puissent par la suite être autonomes financièrement et bien dans la vie pour pouvoir en fait, s'occuper de leur enfant. Dans ses débuts, le programme GoPaga prend en compte les femmes des soldats tombés sur le terrain. Et des dires de l'initiatrice du programme, ce programme sera plus tard réorienté en direction de ceux invalides. Pour l'instant, le programme GoPaga prend en charge que les femmes et les enfants de ceux qui sont tombés au combat. Pour ceux qui sont blessés, on ne prend pas en charge les familles pour l'instant. Peut-être que par la suite, on essaiera d'étendre le programme. On vient de finir la phase pilote. On va maintenant s'occuper de toutes les veuves, de nos forces, de nos hommes qui sont tombés au front. Donc voilà, on essaie de faire étape à étape pour pouvoir en fait avoir des résultats positifs et ne pas juste
faire juste pour faire en fait. Donc voilà, donc on est vraiment cadré, objectif, aller step by step. On travaille pour le Burkina. Avec mes équipes, au fait, on travaille pour servir le Burkina. Donc au niveau du nombre nos bénéficiaires, on essaie de se référer au niveau de l'action sociale des armées pour pouvoir en fait avoir le nombre de bénéficiaires en tout cas, et on travaille en collaboration avec eux. Pour mener à bien sa mission, Dame Kambou s'attache les services de volontaires au nombre de 6. J'ai 6 bénévoles. Donc ce programme, en fait, on est tous en bénévolat et on travaille durement depuis un certain temps. C'est vrai qu'on n'a pas du tout médiatisé la phase pilote parce qu'on ne voulait pas exposer les femmes. On voulait dans un premier temps être sûr que ça fonctionne avant en fait, de pouvoir en, fait, en parler. Donc on a travaillé de février à mai sans pour autant en fait, médiatiser. Et donc voilà, il y a 6 personnes qui m'accompagnent fidèlement et surtout bénévolement. La phase pilote a été entièrement financée sur fonds propres. Pour la phase pilote, pour être transparente avec vous, on n'est pas allé chercher des financements. J'ai financé la phase pilote majoritairement sur fonds propres. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai perdu mon père, j'ai eu une bourse d'études pour finir mes études de l'État burkinabé. Et aussi, mon mari a fait le PMK. C'est pour ça que j'ai écrit ce programme, parce que mon mari est entouré par ses frères d'armes. Il a fait le PMK. Et au PMK, en fait, de la 6e à la terminale, c'est le pays qui s'est occupé de lui. Donc, avec mon mari, quand j'ai pris la décision d'écrire ce programme, on s'est dit, on jouait notre partition. Notre pays est confronté à un problème au jour d'aujourd'hui, et je pense que, quel que soit l'avis qu'on a sur le problème ou sur la situation du pays, je pense qu'on a tous le devoir de jouer notre partition. Une partition que Dame Kambou compte bien jouer. Elle invite de ce fait toutes les bonnes volontés à adhérer au programme GoPaga à travers les contributions diverses. Un accompagnement est sollicité de tous. Ceux qui souhaitent nous accompagner, n'hésitez pas à vous approcher de nous pour qu'on puisse en discuter, et chacun saura en fait où est-ce qu'il peut accompagner. Je souhaite la paix pour le pays. Je souhaite que malgré les difficultés que notre pays rencontre, qu'on puisse être soudés, qu'on puisse se dire que demain sera meilleur, et surtout qu'on se tienne la main en attendant que ces difficultés en fait, passent, et que Dieu bénisse le Burkina Faso.